Shalom, 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 shalom frères et sœurs. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde cette matinée, la grâce qu'il nous accorde ce matin par sa miséricorde. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité, ta joie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras encore. Que ton nom seul soit élevé dans nos vies, mon Père, mon Roi, Seigneur. Fais-nous grâce de marcher dans la lumière, Seigneur. Nous refusons l'hypocrisie, nous refusons les faux semblants, Papa. Merci pour ton amour et, Seigneur, nous voulons accomplir, Seigneur, Papa, ce que tu nous demandes de faire. Père, que ton nom soit pleinement élevé, Seigneur. Garde tes enfants. Éloigne de nous toutes sortes de maladies, éloigne de nous toutes sortes de fléaux, éloigne de nous toutes sortes de confusions, Seigneur. Nous voulons marcher non selon les traditions, non selon les us et les coutumes, mais selon ta parole, Père, parce que tu es lumière. Et parce que tu es véridique, Papa. Et parce que tu es vrai. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons aller nulle part, Seigneur. Tu es glorieux, Papa. Tu es tellement glorieux. Et ton nom, Seigneur, sera de plus en plus élevé dans nos vies. Voilà, shalom frères et sœurs, shalom, shalom. Nous voulons faire un partage ce matin grâce au Seigneur, notre roi. Voilà, nous allons parler de l'hypocrisie, voilà, en milieu chrétien. Voilà, nous assistons actuellement vraiment à beaucoup de choses qui se passent dans le milieu chrétien. Et ce matin, pendant que je méditais, l'Esprit du Seigneur m'a pointé du doigt sur l'hypocrisie. Voilà, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue des rôles. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est faux. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui peut manger avec vous, voilà, qui peut boire avec vous, qui peut parler avec vous, mais dans le fond, il n'est pas avec vous, parce qu'il n'est pas vrai. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est foncièrement faux, voilà, et qui a peur. Voilà, un hypocrite, c'est quelqu'un qui a peur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, Lucas, chapitre 12, à partir du verset 1, où le Seigneur Yahushua, notre maître lui-même, celui qui donne l'enseignement, il dit cependant la foule étant rassemblée par milliers, en sorte qu'ils marchaient les uns sur les autres. Donc il y avait un puissant réveil, voilà, un puissant réveil, et il se mit à dire à ses disciples, en premier lieu, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Voilà, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Donc les pharisiens avaient un levain, voilà. Les pharisiens, nous connaissons tous l'histoire des pharisiens. C'était des personnes qui se sont opposées farouchement au Seigneur, voilà, qui se sont opposées farouchement à la vérité, qui étaient contre l'avancement du royaume des cieux, qui combattaient le maître, qui combattaient la vérité. Et dans le livre de Yohanan 8, le Seigneur les qualifie de fils du diable. Donc nous devons comprendre que lorsque des personnes, de manière volontaire, combattent le travail du Seigneur, ils peuvent être apôtres, prophètes, on peut les appeler anciens, ils peuvent marcher avec qui ils veulent, mais dans le fond, c'est des enfants du diable, parce qu'ils combattent le travail qui se fait, ils combattent la vérité. Voilà, et quand on combat l'œuvre du Seigneur, quand on combat la vérité, c'est Yahushua Mashiach qu'on combat. C'est pas un homme qu'on combat, c'est pas une équipe qu'on combat, c'est le maître qu'on combat. Et on aura les comptes à rendre au maître. Chacun dans sa vie aura les comptes à rendre au maître de ce qu'il a fait. Voilà, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il entreprend dans les coulisses. Parce que devant le Seigneur, devant les yeux des hommes, tout est caché, mais devant le Seigneur, il voit tout. La Bible déclare que tout est mis à nu à celui à qui nous devons rendre compte. Donc devant le Seigneur, tout est mis à nu, voilà, à celui à qui nous devons rendre compte. Donc les pharisiens, c'était des hypocrites. Les pharisiens pratiquaient l'hypocrisie. Ils faisaient semblant d'écouter le maître, ils faisaient semblant d'être avec le maître, ils faisaient semblant de reconnaître, d'apprécier le maître, mais dans le fond, ils voulaient tuer le maître. C'était des faux, voilà, c'était des faux, des enfants du diable, voilà, qui voulaient écraser le maître. Voilà, et il dit aux disciples, ceux qui étaient autour de lui, de gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Voilà, donc gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et actuellement, voilà, beaucoup d'enfants du Seigneur, à cause de l'hypocrisie, n'arrivent pas à prendre de l'envol avec le Seigneur. Beaucoup d'enfants du Seigneur, à cause des rôles qu'ils jouent, n'arrivent pas à prendre de l'envol avec le maître. Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui
peut être là avec toi et qu'il y a des choses à te dire, mais il ne peut pas te le dire parce que l'hypocrisie aussi va de pair avec la peur. Voilà, avec la peur. Nous allons voir dans le livre de Galates l'histoire de Pétros. L'hypocrisie va avec la peur aussi. Voilà, la peur, la peur. Voilà, un hypocrite, c'est quelqu'un qui a peur aussi. Voilà, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue des rôles. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est là, mais il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Il mange là, mais il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Il est double. Et comme l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Yahweh regarde au cœur. Et le Seigneur voit que là, il est dans l'hypocrisie. Là, il est faux. Là, il est faux. Voilà, là, il est faux. Donc, l'hypocrisie, c'est quelque chose que nous devons bannir de nos vies. C'est quelque chose que nous devons bannir de nos vies. Et le remède de l'hypocrisie, c'est la vérité. C'est être vrai d'abord avec le Seigneur. Être vrai d'abord avec le Seigneur. Avec le Seigneur, on ne joue pas des semblants. Voilà, on ne joue pas des semblants. D'abord avec le Seigneur. Et être vrai aussi avec ton prochain. Être vrai aussi avec ton prochain. Avec ton prochain, tu ne dois pas être double. Voilà, être vrai aussi avec ton prochain. Voilà pourquoi, personnellement, quand le Seigneur me dit de ne plus marcher avec quelqu'un, je ne cherche pas de midi à 14 heures. Je m'en sépare directement. Je m'en sépare. Même si la personne aime le Seigneur, c'est vrai. Mais concernant le travail que le Seigneur nous demande de faire, lorsque le Seigneur me demande de me séparer avec quelqu'un, je m'en sépare tout de suite et de manière radicale. Parce qu'avec ça, on ne joue pas. Parce que quelqu'un, même si quelqu'un est enfant du Seigneur, quelqu'un avec qui tu veux marcher, qui ne comprend pas, qui est toujours dans le raisonnement, t'amènera toujours en arrière. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à décoller à cause des sentiments. Voilà, à cause des sentiments. Beaucoup marchent dans les sentiments. Voilà, et ce sont les sentiments-là. Parce que si la parole du Seigneur ne vient pas trancher ces sentiments-là, voilà, nous n'allons pas aller loin avec le Seigneur. Parce que nous savons tous aussi que, donc, la marche chrétienne implique les séparations. La marche chrétienne implique les séparations. Nous connaissons tous l'histoire de Bereshit. Voilà l'histoire de Abraham et Lot. De Abraham et Lot. La Bible déclare que donc Abraham était riche en troupeaux aussi. Et Lot aussi était riche en troupeaux. Et c'était des frères. Et parce qu'ils étaient ensemble, il y a eu des querelles entre leurs bergers. Et Abraham a eu la sagesse de dire que, voilà, nous sommes frères, il n'est pas bon qu'il y ait des querelles entre nous. Va là-bas, moi je partirai là-bas aussi. Ça s'est fait dans la tranquillité. Mais nous avons vu que non, que la séparation n'était pas la division. Parce que lorsque Lot a eu des problèmes, Abraham n'a pas dit que mais non, tu es parti de ton côté, je te laisse. Non, voilà. Donc, malgré le fait que donc, ils étaient déjà dans des couloirs différents, lorsque son frère a eu des situations, il est vite allé le secourir. Voilà, secourir sa famille, secourir. Maintenant, après, nous connaissons tous l'histoire, comment Lot a terminé. Voilà, nous connaissons tous l'histoire, comment Lot a terminé. C'était dommage. Mais Pétros nous dit que non, que Lot était juste. Voilà, donc certainement il s'est repenti et le Seigneur l'a fait grâce. Voilà, donc certainement il s'est repenti et le Seigneur l'a fait grâce. Donc nous comprenons aussi à travers ce texte-là que donc, les enfants du Seigneur peuvent travailler dans les couloirs différents. On parle bien des enfants du Seigneur, on ne parle pas de livrets. Parce que ceux qui apportent les divisions au milieu des frères et sœurs, c'est livrets. Voilà, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Parce que la Bible nous impose l'unité. Voilà. Et si aussi c'est pas l'œuvre de la sorcellerie, en fait c'est le positionnement, parce que beaucoup dans la chair veulent se positionner pour plaire aux hommes, pas pour plaire au Seigneur. Voilà. Et quand c'est comme ça, forcément le Seigneur va juger. Forcément le Seigneur va juger. Et nous savons tous que non, que en tant qu'enfants du Seigneur, lorsque nous posons des actes, si ces actes glorifient le nom du Seigneur, gloire au Seigneur. Et si ces actes ne glorifient pas le nom du Seigneur, eh bien nous allons être jugés. Et si c'est pas nous, c'est nos familles, les enfants et femmes. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que nous posons comme acte. Voilà, tout ce que nous devons faire, ça doit édifier. Donc, le Seigneur a conseillé la foule qui était avec lui que gardez-vous du levain des pharisiens. Et au verset 2, il dit, mais il n'y a rien de couvert de tous côtés qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans la ténèbre sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Voilà. Sera prêché sur les toits. Voilà, donc le Seigneur demande à ses disciples de ne pas avoir peur de prêcher la lumière. Voilà, au verset 4, il dit, mais je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps. Alléluia. Donc ici, le fait aussi d'être hypocrite, c'est aussi le fait d'avoir peur de l'homme. Voilà, c'est le fait d'avoir peur de l'homme. Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui a peur. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui cherche toujours à avoir l'approbation humaine. Paulos pouvait dire que non, que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Mashiach. Voilà. Donc ici, on comprend qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui a peur de l'homme.
Et le Seigneur nous donne un enseignement profond. Il nous donne cet enseignement profond. Au verset 4, là où il nous dit que non, mais je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps. Donc l'homme qui tue le corps et qui après cela peuvent rien faire de plus. Donc il dit ne crains pas l'homme, ne crains pas l'homme, ne crains pas l'homme qui, quelle que soit sa position, l'enseignement que le Seigneur donne là, c'est profond parce que les apôtres au départ c'était des peureux. Au départ, c'était des peureux. Maintenant, après, on a vu le Seigneur, on a vu Pétros régner le Seigneur. Mais plus tard, lorsqu'il était rempli de l'Esprit, il a confirmé la seigneurie du Mashiach devant le Sanhédrin, devant ceux qui ont tué le Seigneur. Yahushua, homme, voilà. Donc, il a confirmé la divinité du Maître. Qui Yahushua, c'est lui, le Sauveur. Alléluia. Alléluia. Donc ici nous devons comprendre que, non, que le Seigneur à travers cet enseignement nous demande de ne pas avoir la crainte de l'homme. L'homme peut être le frère qui est devant toi, l'homme peut être ton cousin, l'homme peut être ton voisin, l'homme peut être ton patron. Le Seigneur demande de ne pas avoir la crainte parce que la crainte implique aussi la peur. Voilà, Paul n'avait pas peur, les apôtres n'avaient pas peur, ils n'avaient pas peur, frères et sœurs. Mais nous vivons actuellement dans un monde chrétien où les gens ont peur. Les gens ont peur et ils ne marchent pas avec les gens qui ont peur. Ne marchent pas avec les gens qui raisonnent. Ne marchent plus avec les hypocrites. Voilà pourquoi lorsqu'on prend la décision de proclamer l'évangile véritable, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est la solitude. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est le rejet. Parce qu'ils ont rejeté les prophètes qui ont été avant toi. Ils ont rejeté les vrais enfants du Seigneur qui ont été avant toi. À cause de la lumière. À cause de la lumière. Voilà pourquoi tous les jours, je prie le Seigneur de marcher avec ceux qui le craignent. Je prie le Seigneur de marcher avec ceux et celles qui vont m'amener de l'avant. Pas des personnes qui vont m'amener à être hypocrite. Pas des personnes qui vont m'amener à être faux, mais des personnes qui aiment le Maître. De manière véritable, de manière vraie, des personnes vraies avec toi, des personnes vraies avec toi. Vous allez voir que quelqu'un peut faire semblant d'être avec toi alors que la personne est dans l'hypocrisie. Le Seigneur va révéler cela parce qu'il est celui qui sonde les cœurs. Il est celui qui montre ce qui est caché dans la ténèbre. Le Seigneur va montrer cela. Alléluia. Le Seigneur va montrer cela parce qu'il est fidèle. Donc ici, il nous demande de ne pas. Mais je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. Donc ici, il parle de lui-même, le Maître. En même temps, il peut tuer et il te jette dans la géhenne. C'est lui que nous devons craindre. Et qui est l'homme pour avoir peur de lui? Frères et sœurs, je veux nous encourager ce matin à sortir de l'hypocrisie, à ne plus faire semblant, à ne plus jouer double jeu, être vrai avec le Seigneur et vrai avec toi-même. Vrai avec toi-même. Et nous allons voir l'histoire d'un apôtre qui a marché avec le Seigneur de fond en comble, mais qui a usé d'hypocrisie, voilà, et qui a été repris. Voilà. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Donc, nous sommes dans Galates 2, à partir du verset 11. Mais lorsque Pétros vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. Donc Pétros n'était pas faux, il a résisté. Paulos n'était pas faux, il a résisté Pétros en face, pas derrière. Vous avez vu? Vous avez vu? En face, pas derrière. Il a dit les choses en face, pas derrière. Or, si aujourd'hui, avec la chrétienté modernisée, vous agissez comme ça, ça va être un scandale. Un scandale. Pétros, regardez la dimension apostolique qu'avait atteint Pétros. La dimension de gloire qu'avait atteint Pétros. Le Seigneur travaillait puissamment avec lui. Mais Paul l'a résisté en face. Paul n'était pas impressionné par le titre, la fonction, la grâce. Ce qui impressionnait Paul, c'était la parole. Au verset 12. Car avant la venue de quelques personnes, de la part de Jacob, il mangeait avec les nations. Mais quand elle fut venue, il se cacha et se sépara d'elle, craignant ceux de la circoncision. Verset 13. Les autres juifs aussi agirent d'une manière hypocrite envers lui. Donc, Pétros
apôtre du Seigneur, a été hypocrite. Il a été faux. Il a été double. Quand les Juifs n'étaient pas là, il mangeait avec les nations. Et quand les Juifs arrivent, il esquive maintenant les nations. Parce qu'il voulait qu'ils soient bien vus. La peur des autres. Mais il a fallu que le Seigneur le reprenne correctement en face. Par un apôtre courageux aussi, un frère courageux. Parce que je me pose la question, reprendre Pierre, il faut que le Seigneur t'envoie. Parce que si le Seigneur t'envoie pas, tu reprends une autorité comme ça, une grâce apostolique comme ça, tu peux être frappé de suite. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Alléluia. Au verset 13, il dit, les autres Juifs aussi agissent d'une manière hypocrite avec lui. Donc à cause de la grâce qu'avait Pétros, il a tiré les autres dans l'hypocrisie parce que la grâce influence. La grâce influence. Ils ont vu que mais c'est Pierre. Ils ont vu qu'il a prêché l'évangile, les âmes étaient converties. Ils ont vu que son ombre, les gens étaient guéris. Ils ont dit que si Pierre agit comme ça, alors suivons-le. Alors que l'agissement de Pierre n'était pas conforme aux Écritures. N'était pas conforme aux Écritures, frères et sœurs. L'agissement de Pierre n'était pas conforme aux Écritures. Et la Bible nous dit que non, de sorte que Barnabas apôtre. Donc Pierre entraînait Barnabas dans l'hypocrisie. Un apôtre aussi. Pierre entraîne Barnabas dans l'hypocrisie. Pierre était influent. Il était très influent, un leader. Et il entraîne aussi un autre apôtre dans l'hypocrisie. Barnabas n'a pas su discerner que la conduite de Pierre n'était pas conforme aux Écritures. Alléluia. Et au verset 14, regardez la réaction de Paul. Il dit, mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, Paul n'a pas dit que c'est Pierre. Regardez. Il n'a pas dit que c'est Pierre. Il n'a pas dit ça. Et lorsqu'on lit même les Écritures, la Bible nous dit que non, que Pétros allait faire 2 semaines dans la maison de Paulos, autant pour moi. Paul allait faire 2 semaines dans la maison de Pierre. C'est-à-dire qu'il a mangé la nourriture de la femme de Pierre. Il a dormi dans la maison de Pierre. Il a vu la famille de Pierre. Il a vu les enfants de Pétros. Il a fait 2 semaines chez lui. Il a discuté avec lui. Il a vécu avec lui pendant 2 semaines. Ils étaient proches. Et la Bible nous dit que non, mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, Paul n'est pas resté, ne veut rien dire pour dire je vais prier, ça va passer. Non. Il a parlé. Il a parlé. Oh, il a parlé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, parle. Ne te tais plus. Lorsque tu vois l'injustice, parle. Lorsque tu vois l'hypocrisie, parle. Lorsque tu vois le péché, parle. On va te rejeter. Mais Yahweh sera avec toi. Le maître était abandonné par ses proches. Voilà pourquoi ceux et celles qui veulent marcher dans la lumière seront toujours seuls. Seuls. Ils seront toujours seuls. Mais quand je vis qu'ils ne marchaient pas dans le droit chemin selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros devant tous, pas à côté, il a fait ça devant les gens, il a été repris devant les gens. Où sont ces hommes de lumière et de vérité? Où sont ces hommes? Où sont ces hommes qui confrontent les proches et qui n'ont pas peur? Où sont ces hommes? Si toi qui es juif, tu vis à la manière de nations et non à la manière des juifs, pourquoi continues-tu les nations à judaïser? Oh!
Verset 15. Nous juifs de nature et non pas pécheurs d'entre les nations, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Le maître étant déjà crucifié, les nations aussi participent déjà à cette promesse et deviennent enfants du Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de l'Elohim. Ce n'était plus le peuple juif, le peuple élu, c'était l'Ecclésia, l'assemblée du Seigneur. Nous aussi, nous avons cru en Yahushua Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach, et non par les œuvres de la Torah. Parce que aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Alléluia. Pierre a été repris correctement. Et regardez la maturité que Pierre avait. Entre Paul et Pierre, l'aîné, c'est Pierre. L'aîné dans la foi. Il a commencé à travailler avant. Mais il a été repris. Il ne s'est pas justifié. Et dans le livre de 2 Pierre 3, Pierre rend témoignage de Paul en disant qu'il a reçu une grâce et une sagesse pas possible. Vous avez vu la particularité de l'église primitive? C'était des hommes matures qui s'appuyaient sur la parole, qui ne marchaient pas dans les sentiments, qui ne marchaient pas dans les raisonnements, mais qui marchaient dans la lumière du Mashiach. Ce n'étaient pas des hommes hypocrites, c'était des hommes frères. Ils étaient frères entre frères. Ils étaient frères entre frères. Ils ne se parlaient pas en parabole. Ils marchaient dans la justice. Quand le Seigneur te demande de ne plus marcher avec quelqu'un, procède à la séparation. Parce que sinon, il va t'amener dans le raisonnement. Sinon, il va t'amener dans l'erreur. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfants du Seigneur, sortons de l'hypocrisie. Sortons de la peur. Aujourd'hui, nous devons comprendre que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Les lâches, c'est les peureux. Les lâches, c'est ceux qui marchent par les sentiments. Marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière. Dans l'amour, dans la simplicité, même si tu es rejeté, même si on ne te fréquente plus, Yahweh te fréquentera toujours. Prends la main du Seigneur et marche. Marche. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Yahweh qui élève. Aucun homme ne peut te lever. Aucun pays ne peut t'élever. C'est Yahweh qui élève. La Bible déclare qu'elle ouvre une porte que personne ne peut fermer. J'exhorte la famille dans la foi à plus s'attacher au Seigneur qu'aux hommes. À plus s'attacher à la parole qu'aux hommes. À plus s'attacher au Seigneur Yahushua qu'aux hommes. À rechercher plus le Seigneur. Il est fidèle. Les hommes vont t'abandonner, les proches vont t'abandonner, mais Yahweh est fidèle. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons tous encouragés. À ceux qui ont peur, prions pour que Yahweh nous donne le courage d'annoncer la vérité. À ceux qui sont hypocrites, prions que Yahweh nous donne le courage de sortir de l'hypocrisie et d'être vrai avec le Seigneur d'abord et aussi avec son prochain. Parce que le Maître est fidèle. Soyez tous bénis au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Amen.